Bien avant son départ pour la ville d'Mbujimai, le chef de l'État a présidé la réunion du Conseil des ministres où plusieurs matières ont été examinées, entre autres la prise en compte par le gouvernement congolais des recommandations issues de la 8e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Lors de la clôture de cette conférence, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait mention des 10 millions de dollars américains qui seront disponibilisés en faveur des territoires et les garants de la nation a appelé les gouvernements et les parlements de les inscrire dans la loi des finances exercice 2022. Félix Tshisekedi a exhorté en outre aux dirigeants des provinces une gestion orthodoxe de ces fonds. Marquée par une crise à la fois politique, économique, sociale et sanitaire, tant au niveau national que provincial, ces assises de 48 heures ont permis aux chefs d'exécutif et législatifs de consolider l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par le garant de la nation, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui définit sa vision de la refondation, la renaissance, la reconstruction ainsi que l'émergence du pays. La cérémonie de clôture s'ouvre par la motion de soutien au chef de l'État actée par les 26 gouverneurs de province. Le gouverneur de la Tchouapa, qui a lu cette motion, a rassuré que le collectif des gouverneurs s'engage dans le cadre de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central et adhère à la vision du premier citoyen congolais pour la mise en œuvre du programme de développement de la République. Il sollicite une instruction ordonnant la mise sur pied d'un moratoire suspendant l'usage des motions de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour le restant de l'actuelle législature pour la stabilité des institutions provinciales. Faisant à son tour le compte-rendu des travaux des différentes commissions, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a rapporté sur les états des lieux pour l'essentiel que la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire national, en dehors des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, soumises à l'état de siège depuis mai 2021. Il a profité pour encourager le travail remarquable de la police nationale congolaise et tous les services de sécurité. Le chef de l'État a apprécié les différentes résolutions et assure l'accompagnement de son gouvernement pour enrayer les obstacles au développement des provinces. Conformément à l'esprit du constituant, ce n'est qu'au gré de cet effort à la fois soutenu, singulier et en même temps collectif de réflexion que consacre le principe de la décentralisation que nous assurerons notre développement en tant que nation. Je me réjouis de la sincérité qui vous a animé dans la présentation des diagnostics, des états des lieux ou encore dans la formulation des recommandations pour la résolution des crises de leadership et la promotion de la stabilité dans les provinces, conditions essentielles pour la mise en œuvre effective de ma vision de développement pour le bien-être de nos populations. En effet, il est prévu dans le cadre de ce programme de développement une enveloppe de 10 millions de dollars par territoire répartis sur 2 exercices budgétaires. À ce propos, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le Parlement et le gouvernement d'avoir assuré la prise en charge de ce programme pour le budget 2022 pour un montant équivalent à 725 millions de dollars américains. Mesdames et messieurs les présidents des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs, je vous exhorte à garantir la stabilité des institutions et à encadrer l'implémentation de notre programme de développement local, ce qui implique de transcender vos différends et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Tout en vous présentant mes vœux de bonheur et de longévité pour les festivités de fin d'année, je voudrais avoir une pensée pieuse pour toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers au cours de cette année 2021, sans oublier nos troupes en opération à l'est de la République démocratique du Congo.
Les deux programmes du chef de l'État, à savoir celui de développement local de 145 territoires visant à combler le déficit des infrastructures routières au niveau des territoires et celui d'urgence intégrée de développement communautaire qui vise à doter les entités territoriales décentralisées des équipements collectifs ont été salués. Mbandaka abritera sans doute la prochaine conférence de gouverneurs à la fin du premier trimestre de l'année 2022.